Oh là, alors cette qualif, elle va faire parler, hein. Elle va faire parler pour plusieurs choses. Alors Piastri déjà en pôle, bravo. Il a mis tout le monde d'accord, notamment son illustre équipier Lando Norris, qui, avec la meilleure voiture du plateau, réalise le sixième temps à 4 dixièmes. Voilà, d'accord? Tout est dit. Russell deuxième, alors là, je ne l'avais pas vu venir lui. Incroyable, très proche de Piastri, je trouve en plus. La Mercedes a très bien marché. Leclerc, bon, bah, il a fait la différence en tant que pilote élite des qualifications. Il a encore prouvé que c'était un monstre en qualif. Il a même devancé Antonelli, dont la Mercedes marche très bien. Alors Gasly, mais qu'est-ce qu'il fait cinquième? Incroyable, l'Alpine. What the fuck? C'est fou. Il a devancé donc Norris et Verstappen septième seulement aussi. La Red Bull qui marche beaucoup moins bien, bizarrement, sur ce circuit. Bon, je pense que c'est à cause du fait que ça dégrade plus et qu'il fait un peu plus chaud qu'au Japon, a priori. Sainz 8ème, alors Hamilton, bon bah Lewis, c'est dur, hein. 9ème à 9 dixièmes de la pole, là, waouh, dur, hein. Bon, bah Tsunoda, il a pas fait mieux que 10ème, mais bon, au moins il est en Q3. Ça change de Lawson, hein, du coup. Douane 11ème devant Adjar. Bon, Adjar a fait ce qu'il a pu avec sa V-Carb. Je pense que la V-Carb n'est pas ouf sur ce circuit, donc voilà. 12ème, ça reste pas mal, je trouve. 13ème Alonso devant Ocon. Albon 15ème. Hülkenberg est 16ème devant Lawson qui s'est encore fait éliminer en Q1, du coup. Alors j'ai lu qu'il y avait peut-être un problème de DRS pour Lawson, à confirmer cependant. 18ème Bortoletto devant Stroll et Bierman. Cette fois Bierman, bah, dernier quoi. Et Stroll, il nous fait encore du Stroll, décidément depuis le Japon ça va plus, Lens. Alors Ocon a noté qu'il a créé un red flag, il s'est craché en Q2, c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu peut-être choper la 10, 11e place peut-être, ou 12e à la limite. Mais il y avait mieux à faire que 14e, parce que sa voiture marchait mieux que celle de Bierman, pour une fois. Et c'est assez étonnant ce crash là d'ailleurs. Il allait trop sur le vibreur, et puis voilà quoi. Alors je voudrais revenir aussi sur ce qui s'est passé en Q1 à propos de Max Verstappen. Vous vous souvenez que les commentateurs ils nous ont dit à un moment donné, on a sur nos écrans Max Verstappen temps annulé du tour de chauffe et temps annulé du prochain tour, qui lui a valu donc de se qualifier en Q2. Parce que les Red Bull, effectivement, ils étaient en danger. Ils n'avaient pas fait de chrono en Q1 et tout. Et bizarrement, on ne nous a pas montré l'image de ce qui s'est passé du replay. Et on nous a dit, bah finalement, le temps est accordé. Le chrono est gardé. Donc, on n'a pas eu d'image de ça, pas eu d'enquête, il n'y a rien eu. On dirait que ça a été placé sous le tapis comme ça, circulé, il n'y a rien à voir. Et ça, je trouve ça inadmissible en fait. L'autre chose que je trouve inadmissible, c'est Canal+, qui n'a pas été foutu, avec toutes les chaînes qu'ils ont sur MyCanal, de nous mettre les interviews, au moins des trois premiers, quoi. Et ça, à part nous bassiner de MotoGP tout le temps, là, moi je m'en fous de la MotoGP, qu'on soit clair, je regarde pas. Et j'aurais aimé avoir au moins les interviews des trois premiers, quoi. Je comprends pas comment ils ont pu nous sucrer ça. Alors peut-être qu'à cause du red flag, ils ont pris du retard, d'accord, mais bon, quand même, quoi, merde. Sachant que c'est déjà sur... Alors je comprends pas d'ailleurs, parce que c'est sur Canal Plus 360 et Canal Plus normal. Comment ça se fait que c'est sur deux chaînes en parallèle? Ça n'a aucun sens. Franchement, c'est aberrant. Beaucoup de choses qui n'allaient pas aujourd'hui. Et bon, la grille est étonnante en tout cas. À voir demain ce que ça va donner.